Bonjour, merci d'être ici. Donc je vais vous présenter, déjà moi je fais partie de l'association Dantacuve qui promeut la photo argentique. On organise des apéros à Paris où on parle matos, développement, etc. Et aujourd'hui moi je vais vous parler de mon choix de travailler en argentique aujourd'hui en 2014 pour du nu en noir et blanc. Donc utiliser de la pellicule aujourd'hui en 2014, c'est un vrai choix parce que c'est quelque chose qui est devenu compliqué. On a un peu plus de mal à en trouver. Aujourd'hui, le numérique, c'est facile, c'est pas cher. Donc pourquoi travailler en argentique aujourd'hui ? Donc ça, c'est le petit menu. Donc je vais déjà me présenter ma pratique et qu'est-ce que je fais en photo. Je vais vous énoncer les quelques préjugés qu'on a dans la tête quand on parle d'argentique et de numérique. Et puis après, je vous donnerai les raisons subjectives de ce choix, parce que je ne vais pas vous dire aujourd'hui que l'argentique c'est mieux que le numérique. C'est vraiment aujourd'hui une question de choix. On a de la chance, on a le choix en 2014. On a encore le choix. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et puis je vous raconterai une petite expérience. Donc c'est une séance où j'ai pu utiliser en parallèle le même appareil en numérique et en argentique sur une séance. Et donc je vous parlerai un peu de ce que j'ai pu découvrir à cette occasion. Donc voilà, donc je me présente. Alors la photo, c'est quand j'étais jeune et beau, surtout jeune. Donc ça fait 20 ans que je fais de la photo, surtout en amateur. J'ai fait quelques boulots pro, mais moi c'est vraiment pour mon plaisir. Donc quelques boulots en numérique, donc je sais comment marche un APN, il n'y a pas de problème, je ne suis pas allergique. Mais mon travail personnel, c'est donc 95% en argentique. Donc je fais essentiellement du nu en noir et blanc. Je vous en parle parce que moi c'est de par mon thème que j'utilise l'argentique, je vous expliquerai pourquoi. Et puis donc je suis amateur, donc j'ai pas ou peu d'impératifs de temps et de rentabilité, parce que l'argentique ça prend quand même du temps et un peu plus d'argent que le numérique. Donc si je peux me permettre aujourd'hui de travailler en argentique, c'est peut-être aussi parce que je suis amateur. Alors donc on va parler donc des préjugés. Donc je fais de l'argentique pour avoir une meilleure qualité qu'en numérique. Donc ça, c'est parfaitement faux. C'est plus vrai aujourd'hui. Pardon, hop. Donc non, c'est pas mieux avant. Le numérique est aujourd'hui une technologie mature dont la qualité technique est bien au-dessus de l'argentique, hein, sans problème. Aujourd'hui, vous pouvez faire une photo avec un réflexe numérique à 3200 ISO, ça va sortir bien, etc. Le film, c'est de toute façon moins bon techniquement. Alors, je travaille avec la pellicule parce que je suis allergique aux ordinateurs et aux autres machines technologiques. Là encore, c'est faux, puisque aujourd'hui, de toute façon, quand on partage ces images, c'est forcément sur Internet ou on les envoie par mail ou on les met sur Facebook, etc. Donc de toute façon, même aujourd'hui, quand un photographe qui travaille en argentique est obligé de se coltiner le numérique à un moment ou l'autre de son process. Alors le dernier préjugé, donc je bosse en argentique parce que je suis un hipster cool, hein, parce que c'est très à la mode, l'argentique. Et qu'il paraît que le Lomo fait tomber les filles. Donc les Lomo, c'est les petits appareils en plastique comme ici qui reviennent très à la mode et qui coûtent aujourd'hui d'ailleurs une fortune. Donc là encore, c'est faux, hein, puisque quand la mode sera passée, je redeviendrai le vieux schnock que j'étais. Voilà. Donc on va passer aux raisons donc, subjectives de ce choix. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai fait le choix de travailler encore en argentique ? Alors en fait, l'argentique, c'est pas très souple. Et c'est quelque chose qui, en fait, pour moi, peut être une qualité. Quand on est en argentique, par exemple, on doit choisir une pellicule. Et cette pellicule, elle va conditionner vos ISO. Elle va conditionner si vous êtes en noir et blanc ou en couleur. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'aide à travailler, en fait. J'ai beaucoup de mal, par exemple, en numérique, à me dire je vais faire une photo et je vais choisir après coup si elle est en noir et blanc ou en couleur. C'est quelque chose... alors, je pense que ceux qui ont commencé en numérique sont habitués à faire ces choix-là. Mais moi, en fait, je vais choisir un film noir et blanc ou un film couleur. Parce que, je vais faire des photos en noir et blanc ou en couleur, parce que je ne ferai pas les mêmes photos s'il y a un film noir et blanc dans mon appareil ou s'il y a un film couleur. Idem pour les ISO, c'est vrai que des fois c'est un peu pénible, vous êtes en vacances, vous faites des photos, donc on met une pellicule à 1600 ISO le soir parce qu'on fait des photos dans un bar. Le lendemain, si on est au bord de la plage avec les 1600 ISO, on est un peu marron. Donc c'est des contraintes, mais je trouve que ça force un peu à anticiper, à réfléchir à ce qu'on veut faire. Et puis moi, ça m'aide vraiment à me projeter mentalement quand je fais du noir et blanc, je fais du noir et blanc. Quand je fais de la couleur, je fais de la couleur. Donc il n'y a que 36 poses aussi, donc 12 en format 120. Vous savez, le format 120, c'est les moyens formats, les gros appareils comme les Hasselblad, etc. Donc quand on n'a pas une carte mémoire avec 2000 photos, on est obligé aussi un peu plus de réfléchir aux photos qu'on fait. On
on a tendance à un peu plus réfléchir avant de cliquer, de composer, etc. On ne fait pas 200 photos en choisissant la meilleure. Et ça, je trouve, c'est aussi une bonne école. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je suis assez confortable. Et puis, donc, le coût de revient aussi, c'est pareil. Hein, chaque déclenchement, ça va coûter... alors, je n'ai pas vraiment calculé, mais c'est au moins 30 centimes, je pense, entre le développement, etc. Donc, on ne peut pas faire 3000 photos sur une séance pour après choisir celle qui vous plaise le plus. Alors, il y a une autre raison que je vais évoquer avec vous, c'est se concentrer sur le moment. En fait, moi, je fais du nu, donc c'est un sujet vachement particulier. Je travaille avec des gens souvent qui n'ont jamais posé. Donc, la séance, c'est vraiment un moment un peu compliqué pour elles comme pour moi. Et en fait, en numérique, moi, je passais toujours mon temps à regarder ce que je venais de faire, à montrer au modèle, à me dire « Ah ben non, c'est pas bien » ou machin. Alors que là, avec l'argentique, vous êtes vraiment dans votre moment. C'est-à-dire que vous êtes dans le moment de la prise de vue, vous faites vos photos et la suite, on verra après, quoi. Moi, ça me permet vraiment de plus me concentrer et d'être dans cette relation avec le modèle. Alors qu'avec le numérique, ouais, enfin, en tout cas moi, j'ai toujours tendance à regarder ce que je viens de faire, à me corriger, et puis du coup, j'avance pas. J'ai l'impression de toujours courir après la même image. Et donc, pour moi, ça donne des séances plus fluides, malgré le fait, bien sûr, qu'on doit changer de film toutes les 36 vues. Voilà. Alors, pour ça, je travaille avec 2 boîtiers. Et j'essaye de jongler, comme ça coupe pas trop la séance. Alors, une attente bénéfique après la séance, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, mais en fait, en argentique, une fois que la photo elle est faite, vous voyez aucune image. Les pellicules sont dans le sac et il faut les développer puis les scanner. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, parce que quand on vient de faire une photo, par exemple, on se dit « Oh, elle va être géniale, celle-là », et puis si on la regarde sur l'écran, on la trouve forcément géniale après, et quand on la reprend 3 semaines après, c'est pas forcément vrai. Donc là, en fait, on a le temps un peu de s'éloigner, de prendre du recul par rapport au moment de la séance. Et moi, c'est vraiment un temps dont j'ai besoin dans ma réflexion. Alors, vous pouvez me dire, on peut faire la même chose en numérique, à la limite pas regarder ses photos. Moi, je ne suis pas capable. Hein. Si je viens de faire les photos, ça me rassure de les regarder. Donc, c'est vraiment une contrainte que je m'impose. Et ça me permet vraiment de prendre du recul avant ce qu'on appelle l'editing, donc le choix des photos. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, prenez votre temps avant de faire l'editing. Laissez reposer vos photos un mois et reprenez-les. Et là, vraiment, en général, ça permet d'avoir un œil un peu plus neuf et objectif. Alors, un matériel qui dure vraiment, ça c'est quelque chose. Enfin, moi je suis un peu fétichiste, hein, comme un violoniste avec son violon. Moi, mon boîtier, je l'ai acheté, j'avais 18 ans, donc en 98. Et il marche toujours, je l'utilise toujours. Les gens, quand j'ai acheté, ils me disaient « Ah, t'es fou, c'est cher ». Bon, je l'ai payé 3000 €, mais vous pouvez faire le calcul, ça revient bien moins cher que d'acheter un 5D tous les 5 ans. Et puis on s'y attache. Enfin, moi je suis content, c'est des compagnons de vie, voilà. Et puis on n'est pas dépendant de la batterie. Alors bon. Vous pourriez me rétorquer, mais on est dépendant des pellicules, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir toujours ce souci de la batterie, surtout que moi j'utilise des appareils mécaniques, donc même s'il n'y a pas de pile, ça marche. Je n'ai juste pas la mesure. Et c'est vrai que c'est un côté rassurant. Alors je vous parlais du sujet, donc le nu, il y a la peau, il y a les matières, etc. Et l'argentique, je trouve que ça se prête assez bien, parce que le grain de la pellicule, je trouve que ça se mêle très bien au grain de la peau. Donc c'est plus doux, plus texturé, plus chaleureux que le pixel. Moi, c'est un rendu qui me plaît. Et puis, voilà, c'est une matière qui colle à la peau. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, l'argentique, c'est moins net, c'est moins précis, mais ça a un petit côté, ça donne un grain, une chaleur que je trouve, qui en nu apporte beaucoup. Donc en bref, j'aime le film pour ses défauts. Voilà, c'est la même chose en fait que s'il y a des audiophiles ici, comme le vinyle. En fait, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent encore des platines vinyle. Le vinyle, objectivement, c'est moins bon. Hein. Vous demandez à un scientifique qui compare, enfin c'est moins bon, c'est moins fidèle, mais ça a une chaleur, ça a quelque chose voilà, qu'on peut aimer ou pas. Mais donc moi, le numérique, l'argentique, je vous dirais pas que c'est meilleur. Je vous dirais que je préfère. Donc comme le vinyle, le film possède un grain et des contraintes qui font tout son charme. Alors, je vais vous parler donc d'une expérience. J'avais été contacté par un magazine photo qui savait que je faisais du noir et blanc en argentique et qui venait de recevoir l'appareil photo là, de Leica, celui qu'on voit sur la droite, qui est en fait un appareil photo qui fait que du noir et blanc en numérique, qui est vendu la modique somme de 6 000 €. Et donc il m'a dit, moi ça m'intéresserait que tu utilises ces 2 boîtiers côte à côte pendant une séance et puis que tu me dises ce que tu en penses. Et moi je trouvais ça bien parce que j'avais l'habitude du télémétrique, j'avais l'habitude de savoir comment ça marchait, j'étais à l'aise et donc ça me permettait vraiment de retrouver mes mêmes objectifs, etc. Mais d'utiliser les 2 technos pendant une même séance. Alors ce que j'ai pu, les 2 choses qui m'ont vraiment le plus interpellé,
c'est la qualité du numérique. C'est vrai que l'argentique, c'est quand même un peu galère. On prend la photo, on développe, on scanne, ça prend vraiment du temps. Et c'est vrai qu'à 100% dans Photoshop, c'est pas quelque chose où vous essayez. Alors que là, avec le Leica MM, là, c'était impressionnant. Vraiment, le niveau de détail, c'est vraiment affolant. Le premier fichier que j'ai ouvert dans Photoshop et j'ai fait 100%, j'ai fait waouh. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis la dynamique différente, attention à l'exposition. Donc en fait, moi je travaille en négatif. Donc en négatif, en fait, le négatif noir et blanc encaisse très très bien la surexposition. C'est-à-dire qu'on pose pour les ombres souvent. Donc même s'il y a plus 2, plus 3, plus 4 diaph, ça passe impec. Si vous faites ça en numérique, non. Alors par contre, avant, la dynamique numérique était inférieure à celle de l'argentique. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Par contre, il faut vraiment exposer plus bas. En fait, il faut un peu sous-exposer en numérique ce qu'on faisait avec la diapo, pour garder vraiment du détail dans les hautes lumières, parce que dans les ombres, il n'y a aucun souci, ça sort. Alors que l'argentique, c'est vraiment l'inverse. Et ça, j'ai pu m'en apercevoir vraiment au fur et à mesure de la séance. En regardant les fichiers derrière, je mettais la même expo sur les deux boîtiers, ça ne marchait pas. En numérique, j'étais cramé à chaque fois. Vous regarderez, les photos, elles sont après, il y a des contre-jours avec des fenêtres, et c'est ça, il n'y avait vraiment plus rien dans les fenêtres, même sur les RAW. Alors que là, en sous-exposant un petit peu, tout était là. Mais par contre, comme je vous disais, moi j'ai trouvé la séance moins immersive en numérique parce que j'étais tout le temps en train de regarder ce que j'ai fait, si l'expo était bonne, si le cadrage était bon, et du coup je refaisais la photo. Et du coup, sur le moment que j'ai passé en numérique, il y a eu moins d'essais de cadrage, il y a eu moins d'essais de pause, etc. Parce que j'étais un peu toujours dans la technique. Bon, après, je suis moins habitué aussi au numérique, donc peut-être que ça joue aussi. Mais en tout cas, j'étais pas très confortable là-dessus. Et puis le rendu final, moins précis mais plus chaleureux, donc sur l'argentique, comme je vous le disais, moi me plaît davantage. Je serais photographe d'architecture, aujourd'hui je serais en numérique parce que faut que ça claque, faut que ça pète, faut que ça soit vraiment... alors que là, en argentique, il y a vraiment ce côté grain. Après le petit exposé, vous pourrez aller voir la photo, donc je vous ai mis c'est l'argentique en haut et le numérique en bas, donc vous verrez la photo numérique en bas est plus nette. Mais moi, je préfère 100 fois celle du haut. Elle a le petit côté vinyle. Voilà. Bon, alors là, je ne sais pas si on va voir grand-chose. Au fait, je vous ai mis les photos donc, numériques puis argentiques. Alors sur un écran, évidemment. La grosse valeur ajoutée de l'argentique qui se voit en tirage. Pour être tout à fait clair, je me suis même amusé. Après mes photos, j'en fais des fois à l'iPhone pendant les séances. Et puis je les poste sur Facebook. Entre la photo à l'iPhone et la Trix, on n'arrivait pas à faire la différence en définition web. Mais par contre, bon, sur un tirage, on l'a fait. Donc ça, c'est le numérique. Oui, et ça, c'est l'argentique, que je vous disais. C'est pas évident à voir. J'ai essayé de les traiter pareil, mais c'est pas évident. Et donc c'est là que vous pouvez voir en papier. Alors c'est un tirage numérique, mais par contre il est suffisamment précis pour qu'on puisse voir le grain. Voilà l'argentique. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ne soyez pas timide. Merci.